Le premier train à grande vitesse d'Asie du Sud-Est a réalisé un exploit impressionnant. 2 mois après sa mise en circulation, qui a commencé en octobre, le train a officiellement accueilli 1 million de passagers. Nous sommes reconnaissants que les passagers voient Whoosh comme étant pratique et efficace. Nous avons également créé cette station non seulement pour le voyage, mais aussi comme un lieu de rencontre. C'est comme un centre commercial, une zone économique. Ce chiffre impressionnant n'est pas juste une statistique, il montre aussi la demande croissante pour un transport efficace et moderne en Indonésie. Whoosh est rapidement devenu le mode préféré de déplacement entre Jakarta et Bandung, 2 des villes les plus animées du pays. Durant les vacances, il y a eu plus de 20 000 passagers par jour. Whoosh offre une option de voyage plus rapide et permet à ceux qui se déplacent de moins dépendre de la voiture et d'aider ainsi à réduire les embouteillages. Nous pensons que la présence de Whoosh est très utile pour réduire les embouteillages et la pollution sur la route. 20% de passagers utilisaient avant d'autres modes de transport public comme le bus. Nous sommes fiers d'aider le gouvernement à réduire les émissions de carbone tout en offrant du confort aux passagers. Le succès de Whoosh est un indicateur clair de la manière dont de grands projets d'infrastructure peuvent changer la vie de tous les jours pour des millions de personnes. J'amène mes enfants faire un voyage d'une journée afin qu'ils puissent expérimenter un train rapide. C'est la première fois que nous le prenons. Nous sommes contents et nous apprécions réellement de pouvoir arriver à Bandung en seulement 50 minutes. Financé en partie par l'initiative La Ceinture et la Route, ce projet à hauteur d'1 milliard de dollars d'investissement marque un tournant dans la manière dont les Indonésiens se déplacent, voyagent et communiquent. L'étape du million de passagers est un signe prometteur montrant l'intérêt croissant pour des options de voyage rapides, fiables et durables dans ce pays peuplé de quelques 276 millions d'habitants.